Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur le site de BGG et on va analyser les différentes notes que les jeux de games ont pu avoir. Et on va se faire un petit classement, un petit top 3. On est parti, let's go! On est parti, on attaque directement, on rentre dans le vif du sujet. On est sur le site BGG Board Game Geek. Donc un site principalement fréquenté par les hardcore gamers. Ça a son importance parce qu'on va analyser les jeux de Games Workshop et vous savez très bien que les jeux de Games Workshop ne sont pas des jeux faciles à jouer, faciles à prendre en main. Il y a certaines règles qui sont assez compliquées. Donc ça pourrait influencer le résultat final et je pense que là ça va dans le sens du jeu, dans le sens de Games. Alors très important pour cette notation, pour ce classement, pour que ça soit le plus représentatif possible du jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les versions les plus récentes et celles qui ont été le plus notées, parce que vous imaginez bien que c'est pas intéressant de prendre un article qui a été noté juste 5 ou 10 fois. L'objectif, c'est d'au moins avoir une centaine de notations sur le jeu. On commence avec les deux plus gros jeux de games, donc 40K et Age of Sigmar, et après on descendra sur les jeux entre guillemets secondaires. Donc on attaque sans plus tarder avec Warhammer 40 000 10e édition. Alors on n'a pas beaucoup de votants malheureusement, on n'a que 53 votes, mais ça nous donne déjà une petite analyse. Donc Warhammer 40 000 10e édition 2023, alors il faut savoir que effectivement il n'y a pas beaucoup de votes parce que le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est normal. Et il se prend une note de 7,9 sur 10, ce qui est quand même pas mal du tout. Il nous explique ici qu'on peut jouer de 2 à 6 joueurs, mais le mieux c'est de jouer à 2 joueurs, que les parties durent entre 1 heure, entre 60 minutes et 240 minutes. Il faut avoir au moins 12 ans ou plus et le niveau de difficulté est de 4 sur 5. Ce qui n'est pas rien, ça en fait un jeu quand même compliqué. Est-ce que je dois dire très compliqué? Ça c'est relatif, mais quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Hein. Warhammer 40 000, même si ils ont un petit peu simplifié la chose dans la 10e édition, je pense que c'est un jeu qui reste quand même difficile d'accès. Je suis curieux, juste par curiosité, de voir la 9e édition, combien elle a été notée en termes de difficulté. On est sur la version 9 de Warhammer 40 000, donc le Core Book, qui a été lui noté quand même 333 fois avec 66 commentaires, donc c'est déjà plus réaliste. On a une note un petit peu inférieure à la première notation, et on a un niveau de difficulté qui est supérieur à la 10e édition, ce qui ne m'étonne pas. Après, il y a plus de notes, donc forcément, c'est aussi plus réaliste. Maintenant, on n'est plus sur la 9e édition, on est quand même sur la 10e édition, donc on va garder cette note de 7,9 les amis. On enchaîne avec Warhammer Age of Sigmar. Alors, Warhammer Age of Sigmar, donc là, si on prend le premier Warhammer Age of Sigmar de 2015, on peut voir qu'il a une note de 6,7, ce qui est une mauvaise note clairement. Après c'était la V1, c'était normal. Maintenant on va voir ce que donne la 3e version, donc Warhammer Age of Sigmar 3rd Edition. Et on est sur une note de 7,3 avec une difficulté de 4 aussi, donc une difficulté similaire à Warhammer 40 000. On a quand même plus de votes ici, 97 votes avec 28 commentaires, c'est un petit peu mieux en termes de représentation, même si c'est pas beaucoup, il faut se l'avouer, mais on fait avec ce qu'on a, et on a une note de 7,3, donc moins bien noté que Warhammer 40K. Alors, c'est le début de la 3e édition, on a eu des manuels du général qui sont sortis après, malheureusement, ils n'y sont pas, donc on peut pas les voir, les checker. Alors, il y en a un, c'est celui de la première saison, mais il a été noté par que 2 personnes, donc ça n'a aucun intérêt. Donc je peux me référer qu'à ce que j'ai, et c'est la seule information que j'ai sur, malheureusement, sur Age of Sigmar la plus récente. Voilà, donc 7,3. Donc pour l'instant, on a Warhammer 40K en premier, Age of Sigmar en 2e. On va enchaîner avec Kill Team. Tiens, on va enchaîner avec Kill Team. Kill Teams. Hop là. Et pareil, on garde toujours la même formule. Donc Warhammer 40K, Kill Team 2021. Qui se prend une note de 8,2 sur 10 avec un niveau de difficulté de 3,57, donc on va arrondir à 3,6. 2 à 4 joueurs, c'est mieux. Avec 2 joueurs, on a quand même 316 votes, 67 commentaires, donc déjà c'est pas mal du tout. Et on passe du coup devant Warhammer 40 000, on se rend compte
qu'il est mieux noté que Warhammer 40 000. Alors ici, on peut voir aussi les extensions, les expansions qu'il pourrait y avoir sur certaines boîtes. Donc par exemple, celle-ci est notée 8, mais elle a peut-être pas assez de votes. Ouais, voilà, elle a 4 votes, donc en fait, je peux pas la prendre en compte. C'est pour ça que le but à chaque fois étant de prendre les versions les plus récentes. On va voir Into the Dark. Si il y est, oui, il y est. Donc Warhammer 40 000, Kill Team Into the Dark. Avec une note de 8,3. Malheureusement, il n'y a que 26 votes, ce qui est dommage. Donc on va rester sur la première analyse qu'on a eue sur la boîte de base de 2021. Du coup, sur cette boîte de base 2021, on avait eu une note de 8,2 et un niveau de difficulté de 3,6. Voilà, donc pour l'instant, Kill Team prend la tête du classement. On va enchaîner avec Warhammer Underworld, les amis. On va prendre Warhammer Underworld Gnarlwood 2022. C'est la plus récente que j'avais trouvée. Déjà, comme je vous ai dit, j'ai fait mes petites recherches en amont et on va cliquer dessus. Et on a une note de 8,3 avec 60 votes. C'est pas fifou, mais ça va. Et on passerait du coup devant Kill Team. On va quand même, pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, parce que là on n'a pas le niveau de difficulté, on n'a pas grand chose, on va voir un petit peu dans les versions précédentes. On va tester Arrow Deep, celle qui est sortie en 2021. Et Arrow Deep, on a eu 7,7 avec pareil 65 votes à peu près, un niveau de difficulté de 3,7, donc plus difficile que Kill Team. Ok. Maintenant, si on prend Dear Chasm, donc là on a 7,9, niveau de difficulté de 3. Et là on a quand même 212 votes. Si on prend le premier, Shadespire, prenons le premier, Shadespire, voir ce que ça donne. On a eu 2000, quasiment 3000 votes avec une note de 7,6. Juste pour le fun et pour finir, on va terminer avec Nightvault, la deuxième extension qui a eu 7,7, niveau de difficulté 2,5. Alors, et là il y a eu quand même pas mal de votes. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Warhammer Underworld, c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution sur le jeu, que ce soit en termes de règles. Le jeu à l'heure d'aujourd'hui est beaucoup plus compliqué que ce qui n'était à ses départs, ce qui est normal. Ils ont rajouté, du moins ce qui est normal, oui et non, mais ils ont rajouté pas mal de petites règles optionnelles qui ne sont pas là juste pour avoir des règles en plus. Ce n'est pas anecdotique, ça donne vraiment une profondeur de jeu et un gameplay plus intéressant. Donc c'est une bonne évolution. Maintenant, si on reprend Warhammer Underworld Gnarlwood, donc le dernier, l'avant-dernier qui est sorti, mais c'est celui qui met un petit peu en avant les nouvelles règles et les nouveaux systèmes de jeu. Et je pense que c'est pour ça qu'il a une note de 8,3. Parce que tout simplement, ceux qui ont suivi l'évolution d'Underworld, alors le début, Shadespire et Nightvault, ça avait fait un gros up, super le jeu et tout. Après, ça s'était cassé la gueule parce que c'était la course à l'armement. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que les notes ont dû se casser la gueule et que les gens ont quitté le jeu. Maintenant, les gens reviennent en force. Pourquoi? Parce qu'ils ont proposé ces 3 nouveaux modes de jeu où on va pouvoir jouer avec un deck directement de base de sa faction, un deck modifié grâce à un autre deck, et là, le mode total, on va pouvoir jouer avec toutes les cartes existantes. Et ça, c'est vraiment cool. En termes de porte d'entrée, c'est beaucoup plus simple. On peut se dire, on se prend pas la tête, on joue juste en mode Nemesis, par exemple, et c'est top. Et c'est ça qui en fait sa force. En plus de ça, les règles ont été peaufinées, plus intéressantes, etc., etc. Donc je pense que c'est pour ça que Underworld a 8,3 maintenant. Alors c'est vrai qu'il n'a pas énormément de votes, il n'en a que 60. Mais bon, quand on a regardé Age of Sigmar ou 40K, c'était pas forcément plus. Donc on se prend une note de 8,3 pour Underworld. Donc Underworld passerait devant Kill Team qui avait eu 8,2. Maintenant on va continuer avec mon petit bébé, Warcry. Et on va voir un petit peu combien Warcry... En vrai, je vous dis ça, moi je connais déjà les notes. Donc on va voir ensemble, hein, on va découvrir ensemble, du moins vous allez découvrir combien Warcry a été noté. Alors on va prendre la boîte Earth of Gur, qui a été quand même notée pas mal de fois. Et après on va prendre aussi le premier starter set. Pourquoi? Parce qu'il a été noté énormément de fois. Donc Warcry, le cœur de Gur.
On a une note de 8,4, un niveau de difficulté de 3 sur 5, donc vous pouvez constater qu'il fait partie des jeux les plus faciles de chez Games. Et ça en fait un gros point fort en termes d'entrée dans le hobby. Voilà, 3 sur 5. Comme je vous ai dit, hein, pour ceux qui me connaissent, c'est un jeu qui paraît simple, mais qui est loin d'être simpliste, parce que quand on rentre en profondeur dans les subtilités du jeu, il y a vraiment d'énormes tricks de jeu qu'on peut faire. Donc 2 à 4 joueurs, c'est mieux à 2 joueurs. Moi, j'ai fait pas mal de parties à 4 joueurs, et je vous assure que c'est vraiment fun. Ça, c'est cool. Donc voilà, on a une note de 8,4. Maintenant, comme je vous ai dit, je suis curieux de voir, je me souviens plus, mais je crois que ça a été moins bien noté la première, le starter set de base. Ah non, 8,2. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra représentatif de ce que pourrait être Warcry. Alors, là, on peut constater aussi qu'il se prend 2,4 en termes de difficulté. Pourquoi là 2,4 et pourquoi sur la V2 il y a 3 en difficulté? Ben, il y a eu des nouvelles règles de jeu, il y a eu les réactions. Le jeu est quand même beaucoup plus profond et complexe qu'en V1. Moi, je préfère largement, mais largement la V2 de Warcry que la V1. Pour vous dire, je préférais Kill Team que la V1 de Warcry, et depuis que la V2 est sortie, je préfère large la V2 de Warcry que Kill Team. Voilà, comme ça vous avez mon petit retour sur ces jeux. Et là, on a quand même 573 votes avec 119 commentaires. Et on a une note de 8,2. Donc, je pense que c'est un des jeux là qu'on a vu le mieux représenté en termes de notation, vu tous les joueurs qui ont noté, qui ont donné leur avis. Bon, on va quand même le placer devant Kill Team et Underworld parce qu'il avait eu 8,4. Donc pour l'instant, on a Warcry, on a Underworld, on a Kill Team, on a 40K et on a Age of Sigmar au bout du tableau. On va continuer avec Blood Bowl, les amis. Blood Bowl, seconde édition, hein, il me semble que c'est ça. Blood Bowl, seconde édition. On a 763 votes, ce qui est quand même énorme. Et on se chope, les gars, une note de 8,5 sur 10. Avec 763 votes, on a un niveau de difficulté de 3,72. C'est du 2 joueurs, voilà. 60 à 180 minutes. Eh ben écoutez, Blood Bowl prend la tête de ce classement et se place juste au-dessus de 0,1 point au-dessus de Warcry. Donc Blood Bowl numéro 1. Alors Blood Bowl, j'y ai jamais joué sur plateau. Moi j'y joue sur PC depuis qu'ils ont sorti Blood Bowl 3. Ben, je m'amuse bien, c'est fun. Maintenant, le jeu de plateau, je ne connais pas. En tout cas, il y a quand même des belles figurines. Peut-être qu'un jour, je testerai. Vous verrez bien sur la chaîne. Je vous en ferai part si jamais je m'y mets. Alors, niveau de difficulté, c'est quand même un peu plus compliqué que Kill Team et que Warcry. Donc, ça pourrait un petit peu freiner. Et c'est vrai que c'est là où il y avait... et c'est même plus compliqué que Underworld pour le coup. Et c'est là où Warcry, pour moi, c'est la pépite. C'est qu'il a une note excellente et en plus de ça, il a un niveau de difficulté qui est moyen, entre guillemets. Moyen plus, on va dire. Sachant que 2,5 c'est la moyenne, il est à 3 et c'est ça qui en fait sa grosse force. Mais bon, on va se contenter de prendre ce chiffre-là, donc Blood Bowl passe devant. Ensuite, on va voir l'Horus Heresy. Horus Heresy de 2000, Age of Darkness 2022. Alors là, on a un problème avec Horus Heresy. Je peux pas le mettre dans le classement parce qu'on a seulement 18 personnes qui ont voté. Et 18 personnes, c'est pas assez pour faire une évaluation d'un jeu. Là, il a 8,6 sur sa note et il a 4,5 en termes de difficulté. Alors 4,5, ça, je suis complètement d'accord parce que j'ai lu les règles et c'est très, 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 très lourd en termes de règles de jeu. C'est très compliqué, hein. Vraiment, c'est pesant. Maintenant, le système de jeu a l'air vraiment cool, mais pour quelqu'un qui débarque, il se trouve avec un gros bouquin comme ça. En plus, il faut aller chercher à droite, à gauche, sur les autres livres et tout. Quelqu'un qui a jamais joué à un jeu de games, je pense qu'il devient fou, voilà, honnêtement. Maintenant, ouais, le jeu, j'ai jamais testé, donc je peux pas faire mon retour là-dessus. Je vais voir si jamais... Donc, je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose. On va voir un peu le Rules Books, ce qu'il nous dit. Ah, voilà. Ah ouais, mais bon... Là, malheureusement, encore une fois, je vais pas prendre la notation parce qu'il n'y a que 3 personnes qui ont voté et ils lui ont mis 6,8. Et c'est vrai qu'en plus, moi je trouve que c'est mal foutu. Comment le livre de règles il est fait. Alors, il est beau, du moins il est beau.
Oui et non en fait. Oui, la couverture est sympa. Il y a un petit côté un petit old school un petit peu et je pense que c'est voulu. Mais c'est vrai que pour s'y retrouver, je trouve pas ça très ergonomique. C'est mon avis perso. Donc malheureusement, Horus Heresy, on va pas pouvoir le mettre parce qu'il n'y a pas assez eu de votes et de notes là-dessus. Necromunda, Age of Wash 2022. Et on a une note de 8,3 avec 25 seulement votes. On n'a pas le niveau de difficulté. Alors, c'est un petit peu aussi, je trouve, juste pour en faire une note réelle. Voilà, j'ai jamais testé Necromunda. Là, on a une note de 8,3. Mais on va pas le mettre aussi parce que c'est trop pauvre en termes de notation pour pouvoir le mettre dans le classement. On va faire, juste pour le fun, les jeux un petit peu de plateau comme Curse City. Donc on va avoir Blackstone Fortress, là ici, 7,8, 1400 votes, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est représentatif d'une note. Donc 7,8 pour Blackstone Fortress, avec un niveau de difficulté de 2,88, donc 2,9. Donc ça c'est cool. Et on va voir Warhammer Quest, on va voir ce qu'il y avait d'autre. Shadow over Hammerhall, moi je l'ai fait et j'ai beaucoup aimé. 7,8 aussi, niveau de difficulté 2. Ok, donc les deux ont les mêmes notes. Je les ai tous faits, hein, du moins, je les ai tous faits. J'ai fait ces deux-là en tout cas. J'ai une préférence pour Shadow over Hammerhall. L'autre, je ne l'ai pas fini. Il m'a un petit peu... Ça m'avait un petit peu saoulé. Et on va terminer avec Cursed City, le plus récent, 2021. Et on a une note inférieure, 7,3 avec 467 votes et un niveau de difficulté de 2,43. Et ben bizarrement, hein, mon avis personnel, c'est que j'ai préféré Curse City que celui de l'univers de Warhammer 40 000, Blackstone Fortress. Voilà, je trouve qu'il est plus travaillé, qu'on est dans une ambiance... après, je préfère l'ambiance, mais c'est vrai que je trouve que l'ambiance est un peu plus sympa, un peu plus poussée. C'est vrai que la difficulté, du moins, le système de jeu est assez simple. Et c'est cool d'ailleurs pour faire rentrer des nouveaux joueurs, faire découvrir le hobby aux nouveaux joueurs. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Et c'est vrai que par exemple, quand je joue à certains jeux avec Alessia, les jeux qu'elle préfère sont Warhammer Quest, Curse City et Warhammer Underworld. C'est ses deux jeux préférés. Il manque un jeu que je n'ai pas fait encore, c'est le Seigneur des Anneaux, Middle-earth. Middle-earth Strategy Battle Game, The Lord of the Ring, Battle of Osgiliath. Là, encore une fois, c'est un peu compliqué. On a 8,4 et on a juste 20 personnes qui ont voté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les champs de Pelennor, sachant que, en termes de règles, c'est la même chose, quasiment. Champ de Pelennor, 8,5 les amis. On a 120 personnes qui ont voté, donc ce qui est quand même pas mal. Il y a un niveau de difficulté de 4,25. Je m'attendais pas à ça en termes de difficulté parce que... Alors c'est vrai que le bouquin est quand même... Il est comme ça. Et il y a une tonne de règles pour à chaque fois des situations bien spécifiques. Mais heureusement, quand on débute les parties, quand on commence à jouer, on peut très bien enlever une grande majorité de ces règles-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont être... liés à des décors, qui vont être liés à des situations bien particulières, à des monstres, etc. etc. Donc, si vous jouez pas avec des monstres, déjà, vous enlevez une bonne partie. Si vous jouez pas avec de la cavalerie, vous enlevez aussi une bonne partie. Si vous jouez sans héros, vous enlevez encore une grosse partie. Donc, on peut vraiment commencer le jeu pas par pas. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, Middle-earth, 8,5. Et 8,5, il est ex-aequo, si je dis pas de bêtises, avec Blood Bowl. Maintenant qu'on a fait tous les jeux de games, là j'en ai oublié aucun, j'espère bien, on va pouvoir faire notre classement. En numéro 3, si je dis pas de bêtises, on avait avec la note de 8,3 sur 10, on avait Gnarlwood. Warhammer Underworld Gnarlwood se tape la 3e place. Bravo pour Underworld. En 2e position, on avait Warcry, j'ai pas besoin de vérifier, je le sais. Warcry avec une note de 8,4, cœur de Gur. Donc bravo à Warcry pour sa 2e place. Et en ex-aequo, on a eu Blood Bowl 2nd édition et le Seigneur des Anneaux, les champs de Pelennor. Mais comme je vous ai dit, les règles sont les mêmes avec Battle of Osgiliath. Donc c'est pas comme... Warhammer Age of Sigmar ou 40K, chaque nouvelle version, on a vraiment un changement drastique des règles. Là, non. Voilà les amis,
pour ce top 3 des jeux les mieux notés de chez Games Workshop. Donc je résume, Underworld, Warcry, Blood Bowl et Seigneur des Anneaux en égalité pour le top 1. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez de ce classement. Est-ce que vous aurez imaginé un tel classement? Alors je suis sûr qu'il y en a plein qui vont râler dans les commentaires parce que Warhammer 40K ou Age of Sigmar sont moins bien notés que les jeux secondaires entre guillemets de chez Games. Moi ça m'étonne pas pour avoir tout testé, hormis Blood Bowl que j'ai pas essayé, mais pour avoir tout testé, eh ben, je trouve ces jeux plus intéressants personnellement. Donc voilà, j'arrête pas de le dire d'ailleurs dans mes vidéos, ce qui veut pas dire que 40K et Age of Sigmar ne sont pas des bons jeux, hein. Ils ont reçu quand même des bonnes notes, mais force est de constater qu'ils sont moins bien notés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce classement, comment vous auriez vu vous votre classement, est-ce que oui ou non vous êtes d'accord avec ça. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche pour rester notifié des futures vidéos à sortir. En description, les partenariats, les liens aussi si vous voulez nous rejoindre, par exemple sur le Discord. J'ai ouvert le Discord à tout le monde, donc vous pouvez nous rejoindre dans ce nouveau Discord communautaire WizGame TV. Le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!